Chers téléspectateurs, c'est avec plaisir et joie que je vous reçois sur ce plateau et vous souhaite bienvenue à ce nouveau moment de partage et de réflexion. Nous avons eu l'occasion de considérer la transformation du caractère, élément important dans notre vie, à tous les plans, sur le plan personnel, sur le plan familial, mais aussi sur le plan religieux, parce que Dieu aussi s'attend à ce que nous soyons transformés et il nous a proposé le modèle à reproduire, modèle Jésus. Nous devons être à l'image de Jésus. Et c'est pourquoi nous allons nous arrêter un peu sur ce que dit la Bible, parce qu'elle est claire. Seuls les parfaits entreront au ciel. Dieu est un Dieu parfait. Il nous a donné des éléments parfaits. Il a mis un plan de rédemption qui fonctionne à la perfection. Et si nous acceptons d'entrer dans ce plan, nous sortirons parfaits, car c'est pour cela que Dieu l'a mis en place. Nous allons considérer ce que l'apôtre Paul nous dit d'ailleurs dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Il déclare: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, pour l'apôtre, il nous présente le plan de la rédemption, Jésus qui est mort pour nous et qui nous permet d'entrer dans un accord avec lui, un accord en transformation, en nous disant, premièrement, par le baptême, nous disons à Dieu, nous sommes d'accord pour la transformation. Et le symbolisme du baptême même, ce qui veut dire, nous nous faisons immerger dans l'eau, et en étant immergés dans l'eau, on dit à Dieu, j'enterre ce qui, chez moi, est modifié. C'est comme si, en entrant dans l'eau, on redeviendrait de l'argile en pâte qu'on offre à Dieu, que Dieu maintenant doit travailler, transformer. De même que la première fois, Dieu a pris l'argile et nous a façonné, a insufflé en nous le souffle de vie, et ainsi nous sommes sortis de ses mains à son image, à sa ressemblance. De même, dans le plan de la rédemption, étant vivant, Dieu nous dit, on recommence tout. Et dans l'eau du baptême, il recommence son travail de perfectionnement. Au point que l'apôtre nous dit, dans l'eau, il nous purifie. Le péché nous a salis, nous a vraiment détruits, mais par ce plan de rédemption, Dieu nous reconstruit et nous passons de la mort à la vie pour vivre en nouveauté de vie. Et l'apôtre nous dit, la finalité, c'est que Jésus veut nous faire paraître devant lui, le moment venu, glorieux, que nous soyons sans tache, que nous soyons sans rides, bien sûr, fabriquées par le péché, parce que le péché nous ride physiquement, mais nous ride spirituellement aussi, que nous puissions être saints et irrépréhensibles. Voici la finalité. Et l'apôtre est clair, Jésus veut que nous soyons ainsi lorsque nous paraîtrons en sa présence. D'ailleurs, s'il n'est pas ainsi, nous n'allons pas regarder Dieu face à face. Ce sera impossible. Quand Moïse, qui était le seul homme qui parlait bouche à bouche avec Dieu, a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, Dieu lui a dit, l'homme ne peut me voir et vivre. Donc si nous restons dans cette nature que le péché a modifiée, défigurée, ratatinée, nous n'allons pas pouvoir supporter la présence de Dieu. C'est pourquoi le plan de la rédemption vise une transformation totale pour que nous revenions à l'image primitive et qu'avec cette image, nous soyons en mesure de contempler Dieu en direct, en face à face, sans voile. Voilà pourquoi
nous avons dit que seuls les parfaits entreront au ciel. L'apôtre Paul nous l'a dit. Par contre, la question que vous et moi, nous nous posons, comment parvenir à ce niveau? Parfait, c'est un mot qui nous fait peur. Pourtant, si c'est la nature de notre Père, la loi de la génétique chez nous dit tel père, tel fils. Donc, si moi, humain, je peux transmettre mes gènes à un humain et je fais un enfant à mon image, à ma ressemblance, avec tout ce qui est dans mon ADN, je le lui donne. Notre Dieu, par son pouvoir créateur, rédempteur, peut faire la même chose qu'il a faite la première fois. C'est son plan de rédemption. Et nous avons bien dit rédemption. Il nous rachète pour pouvoir se mettre au travail et remettre les éléments en place. Alors, nous avons un écrivain important, fameux, inspiré, à qui Dieu a permis de voir et de comprendre beaucoup de choses, et qui nous donne des directives précises. Et personnellement, j'ai eu l'occasion de mettre en application une de ces directives et j'ai eu du succès. J'avais un défaut de caractère, le Saint-Esprit me disait, ce défaut ne va pas passer la porte du ciel. Et j'ai lutté pendant 30 ans. J'ai désiré vaincre, mais chaque fois j'étais vaincu. Et un jour, j'ai décidé de faire comme elle a recommandé. Il s'agit d'Ellen White. Donc, j'ai décidé de servir Dieu. Décidé de faire ce qu'il a dit, comme il a dit, en me soumettant à lui. Je lui ai permis de me prendre comme une pâte d'argile. Et je peux vous dire, ce que je n'ai pas vaincu en 30 ans, je l'ai vaincu en 30 jours. Donc Dieu, il peut faire les choses bien et vite dans la mesure où nous nous soumettons à son action et voulons collaborer avec lui. Elle nous dit dans le livre « Message à la jeunesse », puisque les jeunes sont en construction, et c'est à ce moment qu'on doit intégrer dans sa pensée, son fonctionnement, les meilleurs éléments pour une bonne construction personnelle. Elle dit ceci, dans ce livre « Message à la jeunesse » à la page 103. « Nous n'avons qu'une faible idée de la force qui serait disponible si nous établissons le contact avec celui qui est la source de toute force. Dieu, il est tout-puissant. Nous retombons sans cesse dans le péché et nous pensons qu'il doit en être fatalement ainsi. Nous nous cramponnons à nos infirmités comme si nous en étions fiers. Le Christ nous dit que nous devons rendre notre visage dur comme un caillou. La victoire est à ce prix. Et nous soulignons, la victoire est à ce prix. Oui, nous avons donc la responsabilité de la collaboration avec Dieu, puisque notre nature humaine ne veut pas tendre vers la perfection. Mentalement, nous nous disons ce n'est pas possible. Mais spirituellement, Dieu nous dit oui, c'est possible, c'est moi qui fais en toi et pour toi, mais pas sans toi. Et c'est ainsi que j'accepte de collaborer avec Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a porté mes péchés en son propre corps sur le bois, par la puissance qu'il me communique et qu'il est disposé à vous communiquer aussi. Nous pouvons résister au monde, à la chair et au diable. Effectivement, ce sont les trois dimensions d'où vient le combat. Du monde qui nous attire, qui est espace de tentation, la chair qui est espace de faiblesse, qui a la pulsion pour aller en direction du monde, et le diable, eh bien, qui patronne et la chair et le monde pour nous faire rester dans un mauvais fonctionnement, en opposition avec Dieu, dans la déconstruction de la personnalité, car un pécheur est un déconstruit spirituel. Donc Dieu veut nous reconstruire et c'est pourquoi il nous a rachetés. Jésus met à notre disposition sa toute puissance pour contrer la puissance modificateur du diable pour que nous puissions, en redevenant enfants de Dieu, aller
dans la direction de la ressemblance avec Dieu. Donc, cessons de parler de nous et de notre impuissance. Parlons plutôt du Christ et de sa force. Parler de la force de Satan, c'est lui donner plus de prise sur nous. Et c'est psychologique. L'ennemi est refoulé quand nous parlons de la force du Tout-Puissant. Si nous nous approchons de Dieu, il s'approche de nous. Et si Dieu s'approche de nous, le diable recule. Parce que les deux ne se mettent pas sur la même table. Beaucoup d'entre nous ne savent pas profiter de leurs avantages. Après quelques faibles efforts pour réaliser le bien, nous retournons à notre ancienne vie de péché. Si jamais nous entrons dans le royaume de Dieu, ce sera avec des caractères parfaits, sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Puisque Dieu nous l'a posé comme condition, il nous a donné le moyen d'y parvenir. C'est pourquoi il n'acceptera rien de moins que ce qu'il a prévu, l'image de Jésus en nous. Satan redouble d'activité en voyant s'approcher la fin. Il tend ses filets sans que nous y prenions garde pour s'emparer de nos esprits. Par tous les moyens, il s'efforce de produire une éclipse de la gloire de Dieu. À nous de décider, et je souligne, à nous de décider s'il aura la maîtrise de nos cœurs et de nos esprits ou si nous aurons une place sur la nouvelle terre à titre à l'héritage d'Abraham. Oui, nous comprenons l'importance pour nous et je souligne, puisque je l'ai vécu aussi, l'élément décisionnel. À nous de décider si le diable aura la maîtrise de nos cœurs, de nos esprits. Il passe par le cœur pour arriver à l'esprit. Il passe par notre affectivité pour prendre notre raison et nous faire décider en sa faveur. Mais si nous regardons à Jésus et si par la foi, nous nous cramponnons à sa grâce, à ses promesses, nous nous soumettons à l'action du Saint-Esprit, alors Dieu aura la gestion de notre vie et comme on l'a dit, il va nous reconstruire à son image et c'est ainsi que nous deviendrons héritiers de la nouvelle terre d'après la promesse que Dieu avait faite à Abraham disant que tous ceux qui vont croire en Jésus comme lui a cru en Dieu, alors ils recevront comme héritage la nouvelle terre. Oui, la formation de notre caractère nous est remise en responsabilité avec le secours divin, avec la toute-puissance divine. Ne soyons pas des défaitistes, ne soyons pas des timorés, mais soyons des déterminés, décidés. Et par la soumission, Dieu, ce qu'il commence, il peut l'achever en tant qu'alpha et oméga. Prions pour lui demander son secours. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette proposition de perfection que tu nous as faite. Nous voudrions l'intégrer à notre système de pensée afin que nous puissions fonctionner d'après ta pensée. Et comme la pensée est moteur de l'action, pour que chaque jour nous puissions décider d'aller dans la direction souhaitée par toi, t'offrant ainsi l'opportunité désirée de nous transformer. Prends notre cœur, agis, transforme-nous parce que tu es tout puissant et tu es vainqueur à tous les coups. Fais de nous des vainqueurs aussi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.